Dernier coup de pinceau après 2 mois de travaux. À l'école Victor Hugo de Dijon, les 10 salles de classe se métamorphosent les unes après les autres, du sol au plafond. Le maire, François Rebsamen, fait le tour des écoles pour constater l'ampleur des rénovations, avec une idée en tête. Il faut maintenant agir sur l'ensemble de nos écoles par un bilan énergétique, voir celles qui sont mal orientées, mal protégées, puisque je le disais, les périodes de forte chaleur se sont produites pour la première fois vraiment pendant le temps scolaire. Avant, elles se produisaient en juillet et août. Mais maintenant, avec les dérèglements climatiques, on ne peut pas écarter l'idée qu'il y en ait des périodes comme celle-là en juin. Il y a même des villes qui ont fermé les écoles. La rénovation énergétique est devenue une priorité. Les 2 écoles Lamartine en sont le meilleur exemple. Toiture, isolation extérieure, ventilation. Le chantier de la maternelle se terminera fin septembre. À la clé, une école parée contre la canicule et 30% d'économie d'énergie, l'objectif initial. À l'époque, c'était plus dans l'idée de dépenser moins pour l'énergie. Et aujourd'hui, c'est plus pour se protéger de la chaleur et du froid. Mais du coup, quoi qu'il en soit, il y aura aussi un effet forcément sur les dépenses en matière d'énergie. C'est obligatoire. D'autres solutions existent pour faire baisser les températures ressenties par les élèves. La végétalisation des murs et l'engazonnement des cours d'école ont commencé. Lundi, la rentrée sera un peu plus verte.